parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà mercredi 20 juillet. Promesse de jubilé. L'Ancien Testament avance à maintes reprises cette idée selon laquelle ceux qui ont été bénis matériellement et spirituellement doivent se tourner vers ceux qui ne le sont pas. Lisons Ésaïe 61, les versets 1 à 11. Que dit Dieu à son peuple ici? Et comment appliquer ce qui est dit ici à nous-mêmes et à notre vocation devant le Seigneur? Voir également Luc 4, le verset 18. Ésaïe 61, les versets 1 à 11. L'Esprit du Seigneur l'Éternel est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la liberté et aux prisonniers la délivrance, pour publier une année de grâce de l'Éternel et un jour de vengeance de notre Dieu, pour consoler tous les affligés, pour accorder aux affligés de Sion, pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu, afin qu'on les appelle des térébintes de la justice, une plantation de l'Éternel pour servir à sa gloire. Ils rebâtiront sur d'anciennes ruines, ils relèveront d'antiques décombres, ils renouvelleront des villes ravagées, dévastées depuis longtemps. Des étrangers seront là et feront paître vos troupeaux, des fils de l'étranger seront vos laboureurs et vos vignerons. Verset 6. Mais vous, on vous appellera sacrificateur de l'Éternel, on vous nommera serviteur de notre Dieu, vous mangerez les richesses des nations et vous vous glorifierez de leur gloire. Au lieu de votre opprobre, vous aurez une portion double. Au lieu de l'ignominie, ils seront joyeux de leur part. Ils posséderont ainsi le double dans leur pays et leur joie sera éternelle. Car moi, l'Éternel, j'aime la justice, je hais la rapine avec l'iniquité. Je leur donnerai fidèlement leur récompense et je traiterai avec eux une alliance éternelle. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Verset 11. Car comme la terre fait éclore son germe, et comme un jardin fait pousser ses semences, ainsi le Seigneur, l'Éternel, fera germer le salut et la louange en présence de toutes les nations. Luc 4, le verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ésaïe 61 commence par une déclaration. L'Esprit du Seigneur est à l'œuvre à travers son oint pour prêcher la bonne nouvelle aux pauvres, penser ceux qui ont le cœur brisé, proclamer la liberté aux captifs et libérer de l'obscurité du désespoir les prisonniers. Ésaïe 61 verset 1. Tous les éléments de cette promesse ont trouvé leur accomplissement dans une année de faveur pour le Seigneur. Cette année de faveur pour le Seigneur est une référence à l'année du jubilé qui, comme nous l'avons déjà vu, impliquait de soulager les défavorisés. Ainsi, ceux qui sont dans le deuil et qui sont réconfortés, ceux qui pleurent en Sion et qui sont nourris, ceux qui reçoivent une parure splendide au lieu de la cendre et une huile de gaieté au lieu du deuil, ainsi que ceux qui portent un vêtement de louange au lieu d'un esprit qui vacille, Ésaïe 61, le verset 3, sont ceux-là même qui vont rebâtir les anciennes ruines et restaurer les endroits depuis longtemps dévastés. Ceux qui sont bénis par le jubilé messianique deviennent à leur tour des agents de transformation de la société, remplaçant les cités en ruines. Ésaïe 61, le verset 4. Les serviteurs de Dieu sont appelés des prêtres et des serviteurs, et ils bénéficient de la richesse des nations alentour. Ésaïe 61, les versets 5 et 6. Les images que l'on trouve dans Ésaïe 61 sur loin de Dieu, qui transforme les peuples à travers la prospérité de ceux qui ont conclu une alliance avec lui, Ésaïe 61, les versets 8 et 9, s'appliquent à ceux qui, aujourd'hui, ont été appelés à devenir des prêtres et des serviteurs dans tous les quartiers du monde. Cette même influence transformatrice de la prophétie ne devrait-elle pas être palpable quand nous faisons nos délices de l'Éternel, que nous nous réjouissons en Dieu et que nous portons le manteau du salut et de la justice au sein de nos populations? Ésaïe 61, les versets 10 et 11. Lisons Ésaïe 61, le verset 9. Quel puissant témoignage de ce que Dieu pouvait faire chez son peuple. Peut-on en dire autant de nous aujourd'hui? Pourquoi? Ésaïe 61, verset 9. Leur race sera connue parmi les nations et leur postérité parmi les peuples. Tous ceux qui les verront reconnaîtront qu'ils sont une race bénie de l'Éternel. Et nous vous laissons avec la question du jour. De quelle autre manière pouvez-vous être un agent de changement de Dieu? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.